Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la mise en main avec RNP et après avec Gringo. Le but du jeu va être en fait tout simplement de faire en sorte que la nuque du cheval reste toujours le point le plus haut dans chacune de ses attitudes, qu'elle soit à hauteur du garrot ou soutenue, et ce en ayant un chanfrein qui se rapproche de la verticale. Donc les flexions latérales d'encolure, la flexion de la mâchoire et aussi le travail des transitions descendantes et la mise en avant vont être primordiales pour travailler notre mise en main. Revenir sur mes prérequis, donc qui est la mise sur la main, c'est-à-dire un cheval qui soit en avant, en équilibre dans ses transitions et au contact sur ses deux rênes, sans chercher à fuir de quelque façon que ce soit le contact du cavalier. Tourne à l'aide de la rêne d'appui extérieure dans sa flexion intérieure, qui obéissent aux transitions montantes et descendantes de façon aisée. Et il y a toujours dans ces exercices des actions lentes de façon à pouvoir laisser le temps au cheval de s'adapter à l'action que vous avez mis en place. Donc n'hésitez pas à faire monter progressivement le niveau d'impulsion de votre cheval au fur et à mesure des séances de mise en main. C'est ce qui fera que le cheval, tout en étant dans le calme, travaillera davantage avec la poussée de ses postérieurs et vous donnera une mise en main de qualité. Pour mettre mon cheval sur la main, donc, je vais déjà vérifier que mon cheval se fléchisse de gauche et de droite. J'amène ma flexion de façon aisée au pas, elle doit facilement passer jusqu'à 90 degrés. Donc j'ai ma rêne intérieure qui se soutient, qui vient en direction de l'encolure, qui demande au cheval de venir se fléchir sur son côté droit. Hop, et ensuite, je remets le bout du nez du cheval en face les épaules à l'aide de ma main gauche. Voilà, où j'ai ma main qui soutient l'action, qui est plutôt orientée vers l'encolure, et je relâche. Je fais en sorte que cette flexion dure que l'espace d'un instant, le but étant de ne pas fâcher le cheval parce qu'on tient la flexion trop longtemps. C'est juste, le but étant juste de voir si mon cheval me livre son bout du nez sans aucune résistance, et c'est suffisant. Voilà, c'est parfait. Très bien. Voilà, je fléchis et je relâche. Bien. Donc dans un second temps, je viens vérifier si mon cheval accepte par la rotation, seulement la rotation de ma main intérieure en ayant mes ongles vers le ciel, exerce une légère flexion. Donc c'est la rotation de cette main qui la provoque. Quand je tourne mon poignet, les ongles vers le ciel, mécaniquement, ça a tendance à tendre ma rêne. À l'inverse, si je remets mon pouce vers le ciel, je redeviens dans un contact souple. Et si, au contraire, je tourne mon poignet légèrement vers l'extérieur, j'ai tendance à détendre ma rêne. Cette action peut m'être utile, notamment lorsque je génère une flexion. Par exemple, je demande avec ma main gauche une flexion à gauche, je génère une tension de ma rêne gauche. Au moment où je génère cette tension de cette rêne gauche, je viens ouvrir légèrement mon poignet droit, de façon à donner la longueur de rêne suffisante au cheval pour qu'il puisse tout simplement s'incurver du côté gauche. Une fois revenu sur la ligne droite, je peux remettre mes deux poignets de façon neutre. Si je souhaite de nouveau exercer une flexion à droite, il me suffit, à ce moment-là, de venir tourner mon poignet, me permet tout simplement d'exercer une flexion par la tension de ma rêne intérieure, sans contraction de mon biceps. Ayant des épaules et un biceps décontracté, il est beaucoup plus simple pour moi de transmettre un message de décontraction à mon cheval. Alors que si j'agis via mon biceps en reculant la main, j'ai une tendance immédiate à contracter mon bras et le bas de mon corps dans le même temps. Autant dire que je vais créer de la crispation chez mon cheval. Donc,
De façon à travailler sur ma reine extérieure, je vais amener mon cheval sur une flexion intérieure par rotation de mon poignet. Je le fais rentrer légèrement en piste intérieure, puis je le ramène à la piste via ma reine extérieure qui s'écarte et qui ramène les épaules à la piste. Donc cet exercice va me permettre au cheval de prendre conscience du rôle de ma reine extérieure. Tout simplement parce que cette reine, elle va diriger les épaules de mon cheval dans ses déplacements. Et ce n'est pas ma main intérieure qui devra faire tourner mon cheval. Ma main intérieure va créer la flexion qui est proportionnelle par exemple à ma courbe. Mais au-delà de ça, c'est ma reine extérieure qui générera la courbe par l'appui sur les épaules qui fera rentrer les épaules ou l'écartement de ma main qui fera sortir les épaules vers l'extérieur, donc qui réélargira mon cercle. Une fois que cet exercice où je quitte ma piste et je reviens à la piste se déroule correctement, eh bien je vais tout simplement après, pour ma mise sur la main, avoir une reine extérieure donc qui est bien au contact et ma reine intérieure par la rotation du poignet qui exerce donc du coup une tension de ma reine intérieure. Je vais venir demander à mon cheval de venir céder dans sa nuque. La rotation de mon poignet combinée à une fermeture de mes doigts envoie un signal clair au cheval que je lui demande de se fléchir et de céder dans ses résistances. À la seconde où celui-ci cède, je relâche tout de suite mon poignet droit en décontractant ma main et en remettant mon pouce vers le ciel. Mes doigts peuvent se fermer de nouveau si je sens une résistance. Si la résistance perdure, je fais mine de lui demander une flexion et cette flexion qui incite le cheval donc du coup à céder dans sa nuque. Et à partir de ce moment-là, le cheval généralement cède avant même d'avoir besoin de le fléchir totalement. Mes coudes ont toujours le rôle d'accompagner et de suivre le balancier naturel de l'encolure. Et celui-là, je ne le modifie pas. C'est juste dans ma qualité du contact que je peux me durcir au travers de ma main en fermant mes doigts et en rentrant à la limite, si besoin, mes doigts, mes ongles dans la paume de main. Et puis, je relâche dès que la résistance est passée. Sachant que plus vous allez aller vers la discrétion des aides, plus vos aides vont être efficaces et vont être pertinentes pour le cheval. Ma tension de reine va être beaucoup plus progressive en agissant par rotation du poignet que si je venais par contraction de mon biceps. Sachant que l'objectif de ces aides, c'est tout simplement de créer de la nuance pour que le cheval puisse comprendre quelle est votre demande. C'est pour ça qu'il est important de tenir en fait votre reine avec les 4 doigts. Cette action n'est efficace que si vous avez vos 4 doigts sur les rênes. Dans le cas où vous metteriez que 2 doigts, vous perdez tout simplement l'amplitude de la largeur de votre main qui permet d'avoir une action beaucoup plus claire. Quand vous fermez vos mains, ça vous permet d'avoir une main qui peut être beaucoup plus ferme. Et à l'inverse, quand vous relâchez et décontractez votre main, le cheval, il sent nettement la différence entre les deux. Et c'est cette nuance entre la douceur et la fermeté qui permet au cheval de comprendre où vous voulez en venir. Et que si vous vous permettez que d'être doux dans votre rapport au cheval, et ben indirectement, vous enlevez toute possibilité de nuance et donc dans le même temps, toute possibilité de compréhension de la part du cheval. Il est vraiment important de se dire que être nuancé dans nos aides, c'est ce qui permet au cheval de comprendre où vous voulez en venir. Ma reine extérieure garde le contact avec la bouche du cheval, tandis que ma reine intérieure, elle, vient fléchir l'encolure du cheval de façon à venir le faire céder dans sa nuque. Ma jambe intérieure étant à la sangle et gère l'impulsion, ma jambe extérieure canalise les hanches.
Si je demande à mon cheval d'aller sur une courbe à droite, j'exerce une flexion dans ma reine droite, tandis que dans ma reine gauche, je vais lui donner la longueur en ouvrant très légèrement mon poignet de façon à qu'il puisse s'incurver. Au moment où je vais changer de main, je vais avoir ma reine extérieure qui va venir revenir pour laisser la place à ma nouvelle main intérieure qui va venir, elle, chercher dans le même temps la flexion de mon cheval du côté gauche, tout en étant accompagné de ma reine extérieure qui donne la longueur à la reine pour que le cheval puisse étendre son encolure. Une fois que cette flexion est faite, j'ai mon cheval en main, il est disponible. J'appuie légèrement ma reine extérieure de façon à l'amener sur sa courbe, tout en ayant ma reine intérieure au contact de l'encolure, de façon à créer un entonnoir ou un couloir entre mes deux reines qui guide mon cheval sur son cercle. Le changement de main, je viens fléchir mon cheval sur la droite, tout en rendant légèrement dans ma reine extérieure. Flexion de ma reine intérieure avec l'appui de ma reine extérieure. Voilà. Mon poids du corps est légèrement à l'intérieur de ma courbe. Flexion de ma reine intérieure, tandis que j'appuie avec ma reine extérieure. Ok, poids du corps à gauche. Dans mon pied, enfin dans mon gros orteil gauche. Voilà. Donc, poids du corps dans mon gros orteil gauche. Hop, flexion à gauche. Flexion à droite. Poids du corps dans mon gros orteil droit. Et je relâche ma reine extérieure, bien sûr, dès l'instant que j'exerce une flexion opposée. Voilà. Très bien. Flexion à droite, courbe à droite. Hop, flexion à gauche, courbe à gauche, je rentre dans ma reine droite. Là, je suis autour de ma jambe gauche. Là, je passe autour de ma jambe droite, impulsion. Flexion à droite. Et j'appuie légèrement avec ma reine extérieure. Bien. Un autre avantage de la rotation du poignet est que dans l'action de la rotation, il m'est possible aussi d'exercer l'appui de ma reine et le soutien de celle-ci. On prend, donc pour ma transition descendante, légère flexion dans le soutien de ma main, hop, et je reviens, je relâche mes aides immédiatement après que le cheval ait fait sa transition. Je remets en avant à l'aide de ma jambe intérieure. Voilà. Toujours veiller à faire en sorte que votre cheval soit bien en avant. Voilà. Et sinon, réveillez votre cheval, comme là, et dites-lui, hé, non, on y va au trot et on se porte. Voilà. C'est mieux. Vraiment qu'il soit dans le désir de se porter, en fait, le cheval. Et s'il ne se porte pas, ben vous aurez toujours des résistances dans les mains. Je reprends, pas, on va reprendre le trot, hop, voilà, très bien. On va prendre le galop, 3, 4, bien, et transition, oh, pas. Ensuite, je peux travailler dans cette mise en main les allongements en lui laissant suffisamment de longueur tout en ayant, sans jamais l'abandonner, et ça c'est extrêmement important. Veillez vraiment, quand vous donnez de la longueur à vos chevaux, à ne jamais les abandonner. Sinon, vous allez vous retrouver avec cette perte de contact qui fait que le cheval va s'échapper de sa mise en main. Dans le cas où votre cheval montre de sévères défenses dans sa mise en main ou s'il bat la main, c'est qu'il y a un problème de décontraction à la base. Et veillez toujours à savoir est-ce que mon cheval a une bouche qui est mobile, qui est vivante, ou est-ce qu'à l'inverse, elle est figée et éteinte. Et dans quel cas, revenir sur cette décontraction de la mâchoire. Tout simplement sur des travails de flexion. Ça peut être le premier, où on vient agir en direction des oreilles du cheval. Voilà, ce qui provoque l'ouverture de la mâchoire, et c'est OK.
Dans le cas où mon cheval s'encapuchonne, demandez à votre cheval par le relèvement de vos rênes, tout simplement par le relèvement de l'encolure, de se réouvrir dans son angle tête-encolure. Et recommencez ensuite à demander à votre cheval de se réfléchir dans son encolure et de travailler en vue d'aller sur la mise sur la main juste. Dès l'instant que celui-ci s'encapuchonne de nouveau, vous le relevez, vous recommencez tout à zéro, et ainsi de suite. Là, mon cheval a tendance à venir chercher un petit peu à s'enfermer. Je remonte mes mains, voilà, de façon à réouvrir l'angle tête-encolure, tout simplement. Dans le cas où mon cheval se mettrait derrière le mort, c'est bien souvent des chevaux qui ont tendance à s'acculer et qui ne sont pas suffisamment en fait dans le mouvement d'avant. Donc là, il va falloir peut-être aller rechercher à mettre votre cheval dans le mouvement en avant même de revenir sur votre mise sur la main. Cette vidéo touche à sa fin. Je vous souhaite de bien vous amuser avec vos chevaux et je vous dis à bientôt.